le chat et la boîte à rêves. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des collines, un chat curieux nommé Mistral. Sa fourrure était grise comme les nuages d'automne et ses yeux d'un vert éclatant brillaient d'une malice inégalée. Mistral adorait explorer tous les recoins du village, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était la vieille maison abandonnée à la lisière de la forêt. Un jour, alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres poussiéreuses de la maison, Mistral décida de s'aventurer dans le grenier, un endroit qu'il n'avait encore jamais exploré. « Qui sait ce que je pourrais y trouver ?» se dit-il en sautant avec agilité sur les vieilles marches grinçantes. Le grenier était sombre et rempli de toiles d'araignées, des coffres anciens, des lampes rouillées et des piles de livres oubliés étaient éparpillés un peu partout. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Mistral, ce fut une petite boîte en bois ornée de gravures délicates, posée sur une étagère bancale. « Quelle drôle de boîte! On dirait qu'elle m'attendait !» murmura Mistral en la regardant de plus près. La boîte semblait vibrer légèrement, comme si elle avait une vie propre. Pris d'une curiosité irrésistible, Mistral l'ouvrit délicatement avec sa patte. À l'instant où le couvercle s'entr'ouvrit, une lumière bleue éclatante jaillit de l'intérieur, illuminant tout le grenier. « Mais qu'est-ce que c'est ?» s'exclama-t-il, ébloui. Avant qu'il ne puisse refermer la boîte, la lumière l'entoura entièrement. En un clin d'œil, Mistral sentit le sol disparaître sous ses pattes et il fut emporté dans un tourbillon de vent et de couleurs. Quand il ouvrit les yeux, il se trouvait dans un monde entièrement bleu. Le ciel, les arbres, l'herbe et même les animaux brillaient d'une teinte azurée. Ébahi, Mistral marcha prudemment dans cette contrée étrange. « Où suis-je » murmura-t-il. « Bienvenue dans le pays bleu, étranger » répondit une voix chaleureuse. Mistral se retourna et vit un oiseau bleu perché sur une branche. Ses plumes scintillaient comme des saphirs. « Qui es-tu » demanda Mistral. « Je suis Azuro, le gardien de ce royaume. Et toi, qui es-tu » ? « Je m'appelle Mistral. Je crois que je suis arrivé ici par accident. Une boîte magique m'a amené. » Azuro hocha la tête d'un air compréhensif. « Cette boîte ne t'a pas choisi par hasard. Pour quitter ce monde, tu devras résoudre une énigme. » Mistral fronça les sourcils, intrigué. « Une énigme ? Mais je ne connais rien à ce monde. » Azuro se mit à rire doucement. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Écoute attentivement. Je suis invisible, mais toujours là. Sans moi, tout s'arrête. Qui suis-je » Mistral réfléchit, se grattant la tête avec sa patte. Invisible, mais toujours là. Il observe le paysage autour de lui, cherchant des indices. Soudain, il remarqua que les feuilles des arbres bougeaient doucement. « C'est le vent, n'est-ce pas ?» lança-t-il. Azuro applaudit en battant des ailes. « Bravo, Mistral. Tu as trouvé la réponse. Maintenant, il te faut trouver une plume spéciale, cachée sous le grand chêne là-bas. Elle te permettra de retourner chez toi. » Guidé par Azuro, Mistral traversa le pays bleu jusqu'à un majestueux chêne bleu. Sous ses racines, il trouva une plume scintillante qui semblait vibrer de magie. « Bien joué, Mistral. Il est temps pour toi de rentrer. Mais souviens-toi, chaque fois que tu ouvriras cette boîte, tu visiteras un autre monde. Chaque monde a ses secrets et ses défis. » Avant qu'il ne puisse répondre, la plume s'illumina et Mistral sentit une force l'emporter à nouveau. Quand il rouvrit les yeux, il était de retour dans le grenier, la boîte toujours posée devant lui. Quelle aventure incroyable! Je me demande quelles autres merveilles cette boîte contient, se dit-il, un sourire plein d'excitation sur le visage.
Et c'est ainsi que commença le grand voyage de Mistral et sa boîte à rêves. Le lendemain de sa première aventure, Mistral ne pouvait s'empêcher de repenser au mystérieux pays bleu. La boîte à rêves était restée posée sur une vieille étagère, semblant attendre patiemment qu'il décide de l'ouvrir à nouveau. « Et si je découvrais un nouveau monde aujourd'hui ?» se dit-il, la curiosité plus forte que la prudence. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, il posa sa patte sur le couvercle. À peine l'avait-il entrouvert qu'une lumière verte intense jaillit, enveloppant la pièce d'une aura émeraude. Une fois encore, Mistral sentit le sol disparaître sous ses pattes et il fut emporté dans un tourbillon lumineux. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouvait au milieu d'une forêt verdoyante. Les arbres gigantesques semblaient toucher le ciel et une herbe douce s'étendait à perte de vue. Tout était teinté d'un vert éclatant, des feuilles aux fleurs, en passant par les ruisseaux qui scintillaient comme des émeraudes liquides. « Où suis-je cette fois ?» se demanda-t-il à voix haute. « Bienvenue, voyageur !» répondit une petite voix. Mistral tourna la tête et aperçut une grenouille aux yeux malicieux, assise sur un nénuphar géant. Elle portait un minuscule chapeau en feuilles et semblait le scruter avec curiosité. « Je suis Émeraude, la gardienne de la forêt verte. Que viens-tu chercher ici, petit chat ?»« Je ne cherche rien de précis. Une boîte magique m'a emmenée ici, comme elle m'a emmenée hier dans un pays bleu. » Émeraude hocha la tête. « Cette boîte ne t'emmène jamais par hasard. Chaque monde que tu visites a une leçon à t'enseigner. Mais avant tout, tu devras accomplir une mission pour pouvoir partir d'ici. » Mistral soupira. « Très bien. Quelle est cette mission ?» La grenouille sauta sur un rocher proche, les yeux brillants d'excitation. La forêt verte est en danger. Une feuille magique qui maintient l'équilibre de ce monde a disparu. Elle est cachée quelque part dans la forêt. Tu dois la retrouver avant que tout ne perde ses couleurs. Mistral acquiesça et se mit en route, suivant les indications d'Émeraude. Il traversa un ruisseau scintillant, grimpa sur des racines gigantesques et contourna des buissons épineux. Enfin, il arriva devant un vieux chêne dont les branches formaient un toit protecteur. « La feuille doit être ici quelque part », murmura-t-il en observant les lieux. Il chercha sous les racines et entre les branches, mais rien. C'est alors qu'il remarqua un écureuil vert qui sautillait près du tronc. « Excusez-moi, auriez-vous vu une feuille spéciale ?» demanda Mistral poliment. L'écureuil hocha la tête. « Elle est coincée tout en haut de l'arbre, mais personne n'ose la récupérer. Il faut beaucoup de courage pour grimper si haut. » Mistral leva les yeux et vit la feuille, scintillant faiblement sous la lumière. Sans hésiter, il commença à grimper, ses griffes s'accrochant fermement à l'écorce. Le vent sifflait, mais il ne recula pas. Enfin, il atteignit la feuille et la saisit doucement. Au moment où il la ramassa, une lumière verte enveloppa la forêt. Les arbres semblaient vibrer de vie, les fleurs s'ouvrirent et les ruisseaux coulèrent avec une clarté nouvelle. En descendant, Émeraude l'attendait, souriante. « Tu as sauvé la forêt, Mistral. Merci. Prends cette feuille, comme souvenir de ton courage. » Avant qu'il ne puisse répondre, la boîte à rêves réapparut devant lui. Une lumière verte l'emporta et il se retrouva dans le grenier, une feuille scintillante entre les pattes. 2 mondes visités et encore tant à découvrir, murmura-t-il avec un sourire. Le lendemain matin, Mistral était encore émerveillé par sa visite de la forêt verte. Dans un coin de la pièce, la boîte à rêves semblait presque briller,
comme pour l'inviter à l'ouvrir à nouveau. Que pourrait-elle me montrer cette fois? Pensa-t-il à voix haute. Il s'approcha doucement, le cœur battant d'excitation, et souleva le couvercle. Une lumière rose éclatante jaillit, remplissant le grenier d'une douce chaleur. Avant même qu'il ne puisse cligner des yeux, il fut aspiré dans un tourbillon lumineux. Quand il rouvrit les yeux, il se trouvait devant un immense château. Tout, du haut des tours aux portes en arc, était d'un rose éclatant. Les murs semblaient faits de pierres précieuses, et des fleurs roses bordaient un sentier menant à l'entrée. « Incroyable !» murmura Mistral, émerveillé par la splendeur de ce lieu. Alors qu'il avançait timidement vers les grandes portes, celles-ci s'ouvrirent lentement dans un grincement. À l'intérieur, tout était encore plus somptueux. Des tapis roses recouvraient le sol, des lustres scintillaient de mille feux, et une douce mélodie flottait dans l'air. « Qui ose entrer dans mon château ?» fit une voix douce mais imposante. Mistral leva les yeux et vit une licorne majestueuse descendre un grand escalier. Sa crinière étincelait comme des rubans de soie, et ses sabots effleuraient à peine le sol. « Je m'appelle Mistral, et je viens d'un autre monde grâce à une boîte magique. Je ne veux pas déranger, je suis seulement curieux. » La licorne hocha lentement la tête. « Bienvenue, Mistral. Je suis Rosaline, la gardienne du Château Rose. Si tu es ici, c'est que tu as un rôle à jouer. Mais sache que ce château n'est pas qu'un lieu de beauté. Un problème grave menace son équilibre. » Intrigué, Mistral s'assit et regarda Rosaline avec attention. « Quel est ce problème ?» La fleur de cristal qui protège le château a perdu sa lumière. Si elle ne brille plus, tout ce monde risque de s'effacer. Je t'en prie, pourrais-tu m'aider à trouver un moyen de raviver sa magie ? Mistral accepta sans hésiter. « Que dois-je faire ?» La fleur est enfermée dans la salle des miroirs. Mais seuls ceux qui sont dignes peuvent y entrer. Pour prouver ta valeur, tu dois résoudre l'énigme du labyrinthe de roses. Rosaline guida Mistral jusqu'à l'entrée d'un immense jardin où de hauts murs de roses formaient un labyrinthe. Suis ton instinct et tu trouveras la clé pour sauver le château. Avec détermination, Mistral pénétra dans le labyrinthe. Les roses dégageaient un doux parfum, mais chaque chemin semblait identique. Par moments, il entendait des murmures. « Cherche le reflet du vrai courage ». Ces mots résonnaient dans son esprit. Enfin, au centre du labyrinthe, il trouva un petit bassin d'eau limpide. En s'y regardant, il vit son propre reflet, mais aussi celui des deux aventures précédentes. Le pays bleu et la forêt verte. « Je comprends !» s'exclama-t-il. « Le courage vient de mes expériences passées. » Avec cette réalisation, un rayon de lumière rose jaillit du bassin, ouvrant un passage vers la salle des miroirs. Là, il trouva la fleur de cristal. En la touchant, il sentit une chaleur douce et apaisante. La fleur s'illumina soudain, remplissant le château d'une lumière éclatante. Rosaline apparut à ses côtés. « Tu as réussi, Mistral. Grâce à toi, notre monde est sauvé. » Avant qu'il ne puisse répondre, la boîte à rêves réapparut et l'emporta chez lui. Mistral rouvrit les yeux dans le grenier, un sourire radieux sur le visage. 3 mondes, 3 aventures, et ce n'est pas fini, murmura-t-il. Mistral regardait la boîte à rêves, qui semblait briller plus fort que jamais. Les souvenirs des 3 mondes qu'il avait explorés, le pays bleu, la forêt verte et le château rose, emplissaient son cœur de fierté. Mais il sentait que son voyage n'était pas encore terminé. Peut-être que cette fois, je découvrirai le secret de cette boîte. Prenant une grande inspiration,
Il posa une fois de plus sa patte sur le couvercle. Une lumière éclatante multicolore jaillit, remplissant la pièce d'un kaléidoscope de couleurs. Cette fois, le tourbillon était encore plus rapide, et Mistral se retrouva transporté dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Il se retrouva dans un paysage où toutes les couleurs des mondes précédents semblaient se mélanger. Le ciel était rose et bleu, les collines d'un vert éclatant, et un immense arc-en-ciel reliait le sol aux nuages. Devant lui, un chemin scintillant s'étendait jusqu'à une porte dorée, suspendue dans l'air. « Que vais-je découvrir cette fois ?» murmura-t-il émerveillé. Alors qu'il avançait, une petite créature apparut devant lui. C'était un oiseau minuscule, aux plumes iridescentes. « Bienvenue dans le monde des rêves, Mistral. Je suis Lume, le gardien de cette porte. Le monde des rêves. Est-ce ici que la boîte voulait m'amener depuis le début ?» demanda le chat. Lume hocha la tête. « Oui, tous les mondes que tu as visités n'étaient que des étapes pour te préparer à entrer ici. Mais pour passer cette porte, tu dois accomplir une dernière mission. »« Quelle mission ?» demanda Mistral avec enthousiasme. Lume expliqua que derrière la porte dorée se trouvait le cœur des rêves, une sphère lumineuse qui faisait briller tous les mondes imaginaires. Mais la sphère avait été assombrie par une ombre mystérieuse. Mistral devait entrer et raviver sa lumière. Sans hésiter, Mistral accepta. La porte dorée s'ouvrit et il entra dans une salle immense, plongée dans une semi-obscurité. Au centre, il vit la sphère des rêves, enveloppée par un nuage noir. « Tu ne peux pas me vaincre, petit chat !» siffla une voix froide, émanant de l'ombre. Mistral sentit un frisson le parcourir, mais il se rappela les leçons qu'il avait apprises dans ses précédentes aventures. « J'ai appris le courage dans le pays bleu, la persévérance dans la forêt verte et la sagesse dans le château rose. Rien ne m'arrêtera. » Il s'approcha de la sphère et posa doucement sa patte dessus. Une chaleur familière l'envahit, et il se concentra sur tous les bons souvenirs de ses aventures. Peu à peu, la lumière de la sphère grandit, repoussant l'ombre jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. La salle s'illumina d'un éclat éblouissant, et Lume réapparut. « Tu as sauvé le cœur des rêves, Mistral. Grâce à toi, la boîte pourra continuer à offrir des aventures à ceux qui en ont besoin. » La boîte à rêves réapparut alors devant lui, prête à le ramener chez lui. « Merci, Lume. Merci à tous les mondes que j'ai visités. Je ne les oublierai jamais. » En un instant, il fut de retour dans le grenier. La boîte semblait désormais paisible, comme si elle le remerciait elle aussi. Peut-être qu'un jour, elle me montrera de nouveaux mondes. Mais pour l'instant, je vais rêver par moi-même. Mistral s'étira et descendit les escaliers, un sourire heureux sur le visage. Morale de l'histoire. Les aventures, même imaginaires, nous enseignent des leçons précieuses sur le courage, la persévérance et la sagesse. Chaque expérience nous rend plus forts et plus confiants. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!